Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Youpi j'adore l'école. Donc comme vous le savez, je vous propose régulièrement des vidéos pour aider votre enfant dans ses apprentissages et à mieux gérer ses émotions. Là, le thème de cette vidéo, nous allons parler justement de la confiance en soi. Comment aider son enfant à avoir mieux confiance en lui et à avoir aussi moins peur de l'échec. Alors, mais pourquoi travailler sur la confiance en soi justement au niveau de vos enfants? Tout simplement puisque un enfant qui n'a pas confiance en lui, c'est un enfant qui a constamment peur du jugement des autres, qui n'ose pas aller de l'avant par peur d'échouer. Et ça augmente le risque justement d'échec scolaire, tout simplement. Donc avant de vous lister toutes les astuces, n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne pour être tenu informé des nouvelles vidéos et aussi à liker cette petite vidéo pour donner envie de continuer tout simplement. La première astuce que je vous conseille pour la confiance en soi de vos enfants, c'est la petite boîte à mots positifs. Alors vous prenez une petite boîte, tout simplement, vous la mettez dans un endroit où votre enfant passe souvent, dans l'entrée, moi je sais pas, dans la salle à manger. Et qu'est-ce que vous allez faire de cette petite boîte? Alors, l'idée, c'est tout simplement de créer un petit rituel. Et par exemple, tous les soirs ou tous les 2 jours, vous dites à votre enfant, bah voilà, je vais déposer donc tous les soirs ou tous les 2 jours un petit mot dans la boîte. Qu'est-ce qu'on met dedans? Eh ben, on met par exemple un petit mot, je crois en toi, tu as les capacités, tu vas y arriver. Que des mots d'encouragement. Par exemple, c'est bien, tu n'as pas réussi, mais tu as essayé de le faire. Je suis fière de toi, du coup. Quel est l'intérêt de cette méthode? Tout simplement de travailler la confiance en soi des enfants, et on peut le constater au travail. L'idée vient de là. Un employeur qui est tout le temps derrière son employé qui a des difficultés, en lui indiquant « tu vas y arriver, allez je crois en toi, tu as les capacités, lâche pas, tu vas y arriver, c'est dur », le salarié, l'employé, en fait, se sent valorisé, il a envie de faire et il réussit mieux, du coup. Ça a été testé, du coup, dans les écoles aussi, des instituts, des profs qui étaient tout le temps derrière les élèves. Allez, je crois en toi, tu vas y arriver, baisse pas les bras, te décourage pas. Et on voyait que les élèves, sur le comportement ou au niveau scolaire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient beaucoup mieux. Tout simplement, cette idée, on la reprend à la maison. Donc voilà, tous les soirs ou tous les 2 jours, vous mettez un petit mot positif d'encouragement à votre enfant. À la fin de la semaine, vous pouvez vider la petite boîte dans une plus grande boîte qu'il peut conserver, comme ça il pourra le relire s'il a envie, et ça va l'aider à travailler sur la confiance en lui. C'est testé et approuvé, les enfants en général adorent. L'astuce numéro 2 que je vous conseille pour travailler la confiance de vos enfants, c'est le tour de table des échecs du coup. Ça peut paraître bizarre, mais vos enfants ont l'impression que papa et maman, du coup, papa ou maman, du coup, ne se trompent pas. Donc, un petit rituel. Tous les soirs, à table, vous faites le tour de table. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi, par exemple, dans ma journée? Et là, vos enfants, si par exemple, voilà, j'ai pas réussi quelque chose au travail, donc je le dis le soir à table, et là, vos enfants vont vous regarder. Ah oui, du coup, papa réussit pas ça, du coup, maman réussit pas ça. Et ça va les rassurer de se dire que effectivement, et ben aussi les adultes se trompent. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas suffisant de dire à un enfant, t'as le droit de te tromper, comme je dis d'habitude, ça rentre par là, ça sort par là. Donc de vraiment poser les choses, de dire tu vois effectivement, on se trompe aussi, on était parents, mais on se trompe. Faites le tour de table comme ça le soir, un petit rituel. Vous dites voilà, qu'est-ce que j'ai loupé dans ma journée, qu'est-ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre pour essayer de réussir mieux, et aussi qu'est-ce que j'ai réussi du coup dans ma journée. Ça fonctionne hyper bien, d'accord? Donc vraiment essayez, en général les enfants sont assez friands de cette astuce. Alors, l'astuce numéro 3, du coup, je vous conseille pour la confiance de vos enfants, c'est le petit cahier des succès. Alors, qu'est-ce que c'est encore que cette idée bizarre? Donc, je me rapproche. Votre enfant va prendre un petit carnet, du coup. Ça va être le cahier de ses réussites. Ce qu'il peut faire, c'est pas dit que ça fonctionne, qu'ils aiment bien, mais essayez, c'est comme toute méthode, voilà, vous essayez, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, c'est pas grave, on essaie autre chose. Par contre, il faut quand même un petit peu persévérer. Donc l'idée, voilà, c'est le cahier des réussites, ils peuvent le colorier, le dessiner sur la première page s'ils ont envie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce cahier? Tout simplement, tous les soirs, ils vont inscrire qu'est-ce qu'ils ont réussi dans leur journée.
et ça va les aider au fur et à mesure donc à voir le côté positif des choses. Voilà, donc c'est une astuce qui est toute simple, qui fonctionne quand même assez bien et en général, voilà, ils aiment plutôt bien. L'astuce numéro 4 que je vous conseille pour travailler la confiance de vos loulous, c'est les films Animation Land. Il y a un très très beau site qui réalise des courts-métrages et qui travaille certaines notions, certaines valeurs, dont la confiance en soi. C'est dure à peu près 5, ouais, entre 3 et 6 minutes au niveau de leur court-métrage, mais c'est vraiment très très bien fait. Donc c'est Animation Land, je vous mettrai le lien du coup en commentaire. N'hésitez pas à piocher, à regarder, il y a vraiment sur d'autres sujets sensibles où ça peut vous aiguiller en tant que parent, voilà, pour parler un petit peu des choses des fois qui sont pas forcément évidentes. La 5e astuce que je vous conseillerais pour travailler la confiance de vos loulous, c'est l'hypnose. Alors vous pouvez aller voir du coup un hypnothérapeute, travailler avec votre enfant qui est bien sûr spécialisé avec les enfants. Sinon vous trouverez aussi donc sur internet, sur YouTube, vous mettez donc hypnose enfant et vous allez surtout trouver des comptes hypnotiques du coup qui vont aider justement à travailler la confiance de vos enfants. Donc n'hésitez pas, franchement pour le coup vraiment YouTube c'est une petite perle au niveau de ça. Vous mettez voilà confiance hypnose enfant et vous allez trouver beaucoup de comptes hypnotiques. N'hésitez pas sinon aussi à faire appel à un professionnel. Donc n'ayez pas peur, c'est pas de l'hypnose de spectacle, d'accord? Vous n'allez pas finir, enfin votre enfant va pas finir par terre en 2 secondes dodo, pas du tout, d'accord? C'est vraiment un moment de détente, du coup il est totalement conscient. Enfin, donc allez-y, foncez, c'est top. Le conseil, du coup, l'astuce numéro 7 pour travailler la confiance de vos loulous, c'est si possible d'arrêter les phrases un petit peu chapelle négatives du coup. Alors c'est pas forcément conscient en tant que parent, mais on peut souvent lui dire bah oui mais ton frère du coup à ton âge il faisait pas ça, il faisait mieux et on était moins embêtés ou autre, du coup il était meilleur que toi. On arrête. Du coup, si possible, vraiment l'enfant, en fait, on a beau lui dire effectivement après c'est pas ça que je voulais dire, ça reste ancré, d'accord? La puissance des mots reste ancrée, donc on ne compare pas du coup les frères et sœurs, chaque enfant est différent du coup. C'est pas grave si votre loulou il lui faut un petit peu plus de temps pour apprendre ou s'il faut qu'il apprenne autrement, et ben, chaque individu est différent. Donc on arrête du coup de, voilà, de comparer les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, du coup vraiment ça a un impact vraiment très très négatif pour vos loulous. L'astuce numéro 8, c'est, on va dire, ça va être un petit point de départ pour votre enfant, pour lui donner vraiment confiance et lui dire, écoute, il y a 2 choses, soit on prend la vie du beau côté, du coup, soit on voit tout positif ou soit on voit tout négatif. Pour ça, vous avez un support. Il va falloir faire un petit rituel, du coup. Vous avez un petit texte à l'envers qui est, moi je l'ai trouvé sur la tanière de Kiban, donc je vous mettrai le lien. Je vous mets le texte, je vous le lis. Donc si votre enfant commence par le haut, du haut en bas, on va lire « Je suis un gros nul, personne n'ose penser que je suis capable d'accomplir des grandes choses. Je sais que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je ne crois plus que je peux réussir. Je suis persuadée que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincue d'une chose, je suis quelqu'un d'inutile et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. » Maintenant, on va lui dire « Écoute mon loulou ou ma louloute, on va le prendre autrement. On va le lire de bas en haut. » Et ça change tout. On commence par le bas. Je suis une belle personne et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincue d'une chose, j'ai confiance en moi. J'ai arrêté de me dire « je ne vaux rien ». Je suis persuadée que je peux réussir. Je ne crois plus que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je sais que je suis capable d'accomplir des grandes choses. Personne n'ose penser que je suis un gros nul. Je vous mettrai le petit lien du coup en commentaire du site où je l'ai trouvé. Je l'aime beaucoup, beaucoup. L'idée c'est par contre d'en faire un rituel, de pas faire lire le texte à votre enfant comme ça sans rien lui dire. Vraiment lui expliquer, écoute, tu as vu la différence, comment tu as envie maintenant de voir les choses, est-ce que tu as envie de voir les choses de manière plus belle? Du coup d'essayer de faire un petit rituel du coup. L'astuce numéro 9 pour travailler la confiance de vos loulous, ça va être les témoignages. Et oui, les témoignages, ils vous sont bien utiles.
L'idée c'est tout simple, c'est de trouver, je vous mettrai en commentaire pareil du coup des liens, enfin, il y a nombreux artistes, nombreux chanteurs, nombreux acteurs qui ont des troubles 10, des troubles de l'attention du coup. L'idée ça va être que votre enfant puisse s'identifier à ces personnes connues, à leur acteur préféré, à leur chanteur préféré du coup, et là ils vont se dire effectivement de leurs différences, ils en ont fait une force et il va falloir mettre l'accent dessus, de dire effectivement, voilà, c'est peut-être compliqué pour toi parce que tu as peut-être un trouble de l'attention, peut-être un trouble 10, dyslexie, dyscalculie, peut-être justement qu'il est au potentiel avec du coup justement cette confiance en soi des fois qui n'est pas forcément voilà, acquise. On va lui dire, écoute, ok, tu fonctionnes peut-être différemment, mais ça peut être un atout. Et de lui montrer toutes ces vidéos-là, justement, d'artistes, de chanteurs qui ont fait de leur force une différence. Et là, votre enfant, il va retrouver confiance en lui, d'accord? De se dire que, ah oui, on peut y arriver. Et croyez-moi, ça change du coup. Et là, vous voyez leurs yeux qui sont... Allez, bon courage! Alors, la 10e astuce que je vais vous conseiller, et la dernière pour travailler la confiance de vos loulous, c'est les petits mots positifs dans la trousse. Voilà, donc là, de temps en temps, pas tout le temps, prenez la trousse de votre enfant, sans lui dire du coup, et vous lui cachez des petits mots positifs dedans, qu'il va les découvrir à l'école du coup, ou à la maison du coup, s'il les regarde en faisant les devoirs. Donc par exemple, hop, tu as un joli trésor en toi, du coup, on lui glisse dans sa trousse, ni vu ni connu, et au fur et à mesure, ça fait toujours plaisir d'avoir ces compliments, il y en a plein d'autres, hein. Fais-toi confiance, du coup. On peut avoir aussi, tu as de belles idées, réalise de belles choses, du coup. Tous ces petits mots-là, vous les trouverez sur internet, hein. Vous mettez mots d'encouragement enfant, moi par exemple, je les ai trouvés sur le site Educatou, je pourrais vous mettre du coup en commentaire d'autres liens, et ça, faites-le, voilà, pas forcément régulièrement, mais de temps en temps, ils aiment bien. Alors, je vous ai du coup listé toutes les astuces justement pour travailler la confiance de vos enfants. N'hésitez pas à mettre vous en commentaire du coup toutes vos astuces. Si vous avez d'autres choses que je n'ai pas énumérées, allez-y, foncez, mettez, partagez. Je vous conseille aussi de regarder la vidéo sur comment gérer le stress de mon enfant, d'accord? Ces deux vidéos sont complémentaires. La vidéo là sur la confiance et la vidéo sur comment gérer le stress de mon enfant. C'est vraiment deux choses qui sont totalement complémentaires. Petite précision, toutes ces astuces, on y va pas à pas, d'accord? L'idée, c'est que les habitudes se prennent sur le long terme. Donc l'idée, c'est pas d'en faire trop d'un coup. On y va doucement, mais sûrement, d'accord? Marche après marche, d'accord? Vraiment, sautez pas d'étape. Les habitudes se prennent sur le long terme, d'accord? Donc ne forcez pas les choses. L'idée, c'est d'en faire peut-être moins, mais mieux sur le long terme que de vouloir en faire trop et qu'on tienne pas, d'accord? Donc allez-y doucement, mais sûrement au créneau. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la page ou à liker la petite vidéo, ça fait plaisir pour continuer. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.